De faire le point sur l'état d'avancement tant du projet que de la réflexion dont il fait l'objet. Pour ça, nous avons choisi d'organiser la présentation en plusieurs temps. Un premier temps qui va consister à retracer les grandes ambitions de ce projet, puis un second temps qui consistera à découvrir ensemble ce soir les principaux aménagements ainsi que le fonctionnement qui régira le bassin dans son ensemble. Pour ça, je propose d'ouvrir la soirée avec M. Molossi pour débuter la présentation. Je vous propose de me rejoindre si vous le voulez bien. Alors, Monsieur Molossi, je vais vous laisser la parole. Est-ce que pour débuter, vous pourriez nous rappeler quelles sont les grandes ambitions du projet? En somme, nous rappeler à quoi va servir ce projet? Bien, d'abord, permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir répondu aussi nombreux, mais ce n'est pas la première fois à cette invitation. Voilà, remercier la présence aussi autour de nous d'un certain nombre d'élus locaux, de Madame la sous-préfète, que je remercie d'être présente autour de nous. Écoutez, brièvement, mais je pense qu'on aura l'occasion tout au long de la présentation de revenir dans le détail sur l'objet même du projet. Il s'agit d'avoir un objectif hydraulique et socio-économique avec pour vocation de diminuer le niveau de la Seine en cas de grande crue pour limiter, vous l'aurez bien évidemment les uns et les autres compris, les dommages tant sur le plan matériel qu'agricole et humain de tels phénomènes, des Montraux et sur l'ensemble de l'Île-de-France jusque donc à la zone d'urgence francilienne. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est un objectif à caractère environnemental avec pour vocation de valoriser la zone humide exceptionnelle que constitue la Bassée Arve. Voilà pour ce qui sont les deux principaux objectifs du dispositif et du projet sur lequel on va donc revenir durant toute la soirée en termes de présentation. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes phases à animer pour mener à bien ce projet? Alors, je voudrais dire que ce soir, on se retrouve dans une période un petit peu particulière de ce projet, parce que la première fois, je crois que je suis venu à la rencontre des habitants du secteur, ça remonte à 2013. Tout à l'heure, Mme Jarry a y compris tenu à rappeler qu'avant même mon arrivée à la présidence de l'EPTB Seine-Grand-Lac, s'était tenue une première phase de débat public, qui avait donc arrêté le principe d'aller sur un casier pilote et non pas la réalisation du projet global qui initialement prévoyait 10 sur une surface totale d'un peu plus de 2600 hectares. Et donc j'ai repris, si j'ose dire, le fil de la concertation sur la base des recommandations du débat public, donc en 2013. C'est, sauf erreur de ma part, la troisième fois que se tient, en tout cas depuis que je préside destinée de l'EPTB, une réunion publique. Celle-ci, elle est marquée d'une manière un peu particulière par rapport à toutes les précédentes, puisque nous sommes maintenant à quelques mois du dépôt des dossiers réglementaires qui auront pour vocation de déclencher l'enquête publique. Donc très concrètement, sur l'année 2019, à la date où nous sommes sur la toute fin de la conception détaillée du site pilote et des mesures de valorisation écologique, et une première phase d'acquisition foncière à l'amiable. Comme je l'indiquais, au 1er juillet, nous devrons avoir déposé les dépôts réglementaires auprès des services de l'État instructeurs, qui auront donc la période de juillet-août pour instruire les dossiers, et ensuite interviendra la procédure qui va nous conduire, je l'espère, au mois de mai 2020, procédure d'enquête publique qui déterminera si le projet de la Bassée relève d'une utilité publique. Ensuite, octobre 2020, comme c'est indiqué ici même, les autorisations administratives, donc déclaration d'utilité publique et autorisation environnementale, avec une première phase de travaux qui consistera en une phase de défrichement et de mise en œuvre des mesures environnementales réglementaires,
et lancement éventuel des procédures d'expropriation dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Août 2021, début des travaux majeurs qui donc constitueront la phase la plus importante, puisqu'il s'agira là de procéder à la construction du bassin lui-même et de son endiguement. Et nous visons une mise en œuvre opérationnelle du site pilote fin 2023, avec, et je tiens à le préciser, non seulement la mise en œuvre opérationnelle du site pilote, mais également, et c'est extrêmement important dans ce dossier, puisque vous m'interrogiez sur la vocation, et j'ai indiqué qu'il y en avait une double, et donc notamment avec également les réhabilitations écologiques qui seront réalisées dans un même calendrier pour qu'il y ait concomitance.